La nouvelle étude du GIEC tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur l'urgence climatique. Sur la décennie 2014-2023, la moyenne des températures liées à l'activité humaine a déjà atteint 1,19 degrés. Quelques jours après le Festival de Cannes, les yeux sont encore rivés sur l'industrie du cinéma. À l'Académie du climat, les acteurs du milieu se rencontrent pour réinventer les films de demain. Depuis ces dernières années, le Centre national du cinéma a mis la question de l'éco-production au premier plan. Les aides à la production, on les a conditionnalisées à l'obligation de fourniture de bilan carbone, de manière à obliger les professionnels à utiliser ces outils de mesure d'empreinte carbone d'un film, d'une série, d'un documentaire, d'un court-métrage, de manière à comprendre qu'il y a des leviers d'action qui sont à leur disposition. Et cette mesure-là, elle existe depuis le 1er janvier dernier. Simplement, à l'échelle d'un pays, il n'y a pas d'équivalent. Et puis surtout, on est le premier pays européen en termes de production, en termes de fréquentation des salles. Donc nous, ça prend tout de suite une échelle industrielle très conséquente. Les choses avancent et on n'est pas dans une logique de subvention au résultat. C'est-à-dire que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire, vous fournissez les bilans carbone. Et en fournissant ces bilans carbone, vous prenez conscience de votre impact. Les réalisateurs et producteurs prennent conscience de ces enjeux et mettent en place des solutions concrètes. Comme c'est le cas de la société de production Bonne Pioche, qui a produit le premier film français sans utiliser d'énergie fossile directe. C'était vraiment essayer de supprimer tous les groupes électrogènes, toute l'énergie apportée sur le tournage qui peut être des énergies fossiles, et aussi de réduire et de supprimer tous les véhicules, tous les déplacements qui sont alimentés avec des énergies fossiles. Du coup, on s'est tourné vers des solutions alternatives comme les voitures électriques ou hybrides. Et des solutions avec des batteries électriques rechargeables avec des énergies solaires, etc. Et l'aspect de comment on fait le film, ça intéresse de plus en plus les spectateurs. Et moi, j'ai bon espoir, et à mon avis, de manière totalement stratégique, je pense que très bientôt, au niveau de la promotion, ça va être dit comment le film a été fait. Et je pense que ça va amener des spectateurs à voir le film en se disant « Ah ok, ils ont fait sans recours direct aux énergies fossiles, ça ressemble à quoi ?» Genre s'éclairer à la bougie. Non, okay. Je caricature, mais voilà. Même si la route est encore longue, le 7e art évolue vers un bilan carbone plus responsable, fini les gobelets en plastique, place aux flûtes de champagne réutilisables.